Le monde des odeurs regorge de bizarreries, et c'est dans ces petites folies que l'on va se promener aujourd'hui. Prenons la molécule d'androstérone. Merci. Eh bien pour certains, elle sent la vanille, et pour d'autres, Elle sent le pipi. le truc, c'est comme cette molécule-là. Elle se retrouve naturellement dans le cochon de sexe masculin, eh bien on va aller On va les castrer afin d'éviter qu'une frange de la population trouve que le cochon sent le pipi. Je peux te dire un truc? Oui. Tu pues. Tu dis ça parce que t'es vieux, si t'avais moins de 4 ans, tu le verrais autrement. Non, tu pues. En bas âge, les enfants ne font pas la distinction entre les odeurs. Même les rances et les plus écœurantes à leurs yeux sont simplement intéressantes pour eux. T'es pas curieux en fait. Ce qui caractérise une odeur est essentiellement culturel. Chez nous, on se délecte de fromages qui, honnêtement, sentent un peu la fin du monde. On peut penser que les femmes Maasai qui s'enduisent des cheveux de bouse de vache pour leur donner un teint plus orangé peuvent trouver ça très bizarre, ces manies qu'ont les occidentaux de se parfumer à longueur de journée. Surtout quand on sait ce qu'il y a dans les parfums. Je crois que c'est le moment où il va falloir qu'on s'accroche. Dans la quasi-totalité des parfums, on retrouve des sécrétions glandulaires de 4 poches anales. Il y a l'ambre gris, qui provient de l'estomac des cachalots, le castoreum, qui se retrouve dans le bide des castors et qu'ils utilisent pour marquer leur territoire, ou encore la civette qui vient du zigouigoui ou du pilou-pilou de la civette. Ou encore le musc, tout droit sorti de l'intestin d'un cerf. Ici, à chaque fois, le truc, c'est le dosage. L'odeur du cul d'une civette soulèverait le cœur à n'importe qui, mais une dose savamment choisie transforme un simple parfum en aphrodisiaque. Comment a-t-on fini par s'en rendre compte? Mieux vaut ne pas aborder la question. Si ça peut vous rassurer, aujourd'hui les chimistes ont mis au point une vingtaine de muscles artificiels pour éviter de boucheriser tous ces animaux dont une infime partie du trou du cul ou des boyaux servaient à faire du parfum. Tu lis quoi? Un extrait d'une lettre de Napoléon écrite pour Joséphine. Attends, je te lis. Ne te lave pas, j'arrive. C'est beau. C'est peut-être pour ça que dans de nombreux dialectes du monde, le mot pour dire embrasser et le mot pour dire sentir est le même. Autre bizarrerie, les violettes contiennent un truc qui s'appelle l'ionone, et qui a la particularité de réduire l'odorat. Du coup, au début ça sent bon, plus on le sent, moins ça sent, jusqu'à ne presque plus rien sentir. Ça sent bon, ça sent plus rien. Si l'on patiente un peu, le parfum revient et l'on peut de nouveau sentir la violette. Ça sent bon, et ça sent plus rien. Au passage, si tu trouves que je sens pas bon, c'est que les molécules qui étaient précédemment sur moi ou en moi sont en train de rentrer dans tes narines. Bref, tu vois ce que je veux dire. Je le sens surtout. Ce passage est très gênant. Si ça peut te soulager, nos cellules olfactives sont renouvelées tous les 28 jours. Chaque mois, tu as donc un nouveau nez. Je vais être papa? Concrètement, comment ça se passe dans les trous? Lorsque nous respirons, nous faisons passer une partie de l'air qui nous entoure dans notre corps. En faisant vite le calcul et au pifomètre. Par jour, nous respirons grosso modo 23 000 fois et remuons pas loin de 12 mètres cubes d'air. À chaque inhalation ou exhalaison, des molécules porteuses d'odeur passent dans notre corps. En fait, la plupart des choses ne sentent strictement rien. Prenez l'air, 78% d'azote, 21% d'oxygène et les deux sentent rien du tout. Vous imaginez l'horreur si l'air avait une odeur? Donc je disais 95% des poils du nez servent à filtrer l'air. Tout au fond du nez se trouve une petite zone tapissée de trucs pouvant ressembler à des anémones de mer. Ce sont en quelque sorte les papilles gustatives du nez. D'ailleurs, en y réfléchissant, est-ce qu'un restaurant pour les trous de nez, ce serait pas une parfumerie? Les molécules volatiles passent dans les fosses nasales derrière l'arête du nez. Elles sont absorbées par des cellules situées sur des poils microscopiques appelés cils. 5 millions de ces cellules envoient alors un message au cerveau. Et là, Après, le problème quand on parle d'odorat, c'est justement d'en parler. Les yeux fermés, n'importe qui peut reconnaître l'odeur d'une bibliothèque, d'une forêt de pins, d'une voiture neuve, d'une boutique de chaussures, d'une boucherie ou d'une boulangerie. Mais essayez donc de décrire à un parfait inconnu l'odeur de votre bien-aimé, de votre grenier, de la pluie sur le bitume chaud, d'un chien mouillé ou de la maison de votre grand-mère. Et là, ça devient très compliqué. Quelle est donc l'odeur d'un pingouin ou de la neige? Ceux qui pourraient nous renseigner sur la question n'ont pas les mots pour en parler. On parle pas avec le nez. tu veux prendre une bonne claque de modestie? Écoute donc. Les humains ont de 5 à 6 millions de cellules de détection d'odeur. Chez le lapin, il y en a 100 millions. Et un chien en a 220 millions. Les cochons peuvent sentir les truffes sous 20 cm de terre. Les écureuils retrouvaient des noix enterrées des mois auparavant. On estime que les chiens peuvent sentir à une intensité et une précision de 10 000 à 100 000 fois supérieure à la nôtre. Pour donner une image qui parle, le chien est capable de sentir une cuillère à soupe de sucre diluée dans 2 piscines olympiques. Imaginez quelle vision du monde cela peut bien donner. Les chiens dressés et entraînés sont même capables de faire la différence entre des cellules cancéreuses et des cellules saines. Ils peuvent même distinguer à l'odeur 2 vrais jumeaux qui ont pourtant des patrimoines génétiques identiques. Tout ça avec son nez. Dans le même genre, les rats dont l'odorat est 300 fois supérieur à celui de l'homme ont été dressés dans les années 70 pour détecter la TNT contenue dans les mines antipersonnelles. Le genre de boulot où on pète la forme. Si t'es un papillon empereur mâle, alors t'es capable de sentir la présence du femelle à près de 10 km.
Et si tu es un chameau sauvage de Bactriane, alors tu es en mesure de trouver de l'eau à 50 km de distance, en percevant l'odeur dégagée par certaines bactéries qui vivent dans l'eau. Je suis capable de distinguer une volvique, une cristalline, de l'eau du robinet. Dans le domaine de la narine, certains poissons aussi ont du talent. Les saumons, après avoir vécu des années en mer, remontent à la source, dans la rivière qui les a vus naître. Genre, t'es capable avec ton pif de différencier deux rivières entre elles. Wapapa! Inspirés par ces capacités, des chercheurs de l'université de Liège cherchent aujourd'hui à dresser des carpes, équipés de balises GPS afin d'aider la police à retrouver les cadavres balancés dans la rivière. L'anémone de mer, elle, est capable d'avaler sans pitié la chair d'une autre anémone de mer. Mais elle ne gobera jamais une anémone de son espèce qu'elle est capable d'identifier grâce à son odeur. Si tu sens comme moi, je te bouffe pas. C'est alors qu'arrive le poisson clown. Se tenant à distance respectable d'une anémone, il va alors s'imprégner de son odeur. Pour ensuite aller se planquer entre les tentacules, qui en temps normal l'auraient paralysé puis englouti. Mais comme il possède la bonne signature olfactive, l'anémone lui assure alors une protection. Une maison vénéneuse contre ses prédateurs. Je suis scotché. Les bébés kangourous, les chiots et aussi les bébés humains ont une vue très réduite à la naissance et pour retrouver le sein de leur mère, ils se repèrent à l'odeur que dégagent les mamelons. L'escargot, tout comme la limace, sent avec les petits tentacules de sa tête. Si la vue des requins n'est pas de haut niveau, ils peuvent quand même sentir une goutte de sang dans un mètre cube d'eau. Le microscopique parasite du paludisme est capable de modifier votre odeur pour attirer les moustiques et ainsi finir son cycle de croissance et se propager. Après, on retrouve aussi des espèces avec un odorat bien pourri. Typiquement dans l'ensemble, les oiseaux ont plutôt le bec bien bouché. Le cas des vautours est marrant. Ceux du continent américain ont un odorat plutôt développé, alors que ceux de l'ancien continent, chez nous, en possèdent quasiment pas. En même temps, pour eux, ça vaut peut-être mieux d'avoir un mauvais nez, surtout quand on se nourrit de cadavres. À la louche, on estime que le sens de l'odorat joue pour 75% à 95% dans la saveur des aliments. Le débouché, difficile de faire la distinction entre une patate et une échalote. Qu'est-ce que tu manges? C'est une patate? Exactement. Ça fait trop de trucs à souvenir, j'arriverai jamais à m'en rappeler. Pour inscrire cet épisode profondément en toi, il faudrait être capable de le traduire en odeur. Car c'est la forme de mémoire la plus profondément enfouie en nous. La recherche a montré que l'odorat est le sens le plus lié à nos souvenirs émotionnels. Ne vous est-il jamais arrivé de marcher dans la rue quand soudain, comme une grosse tatane, un souvenir vous saute à la figure et vous appelle à lui? On se détend de la narine, c'est fini pour aujourd'hui, et d'ici là, gardez les yeux et les trous de nez grands ouverts. Si autour de vous il y a des gens que vous pouvez pas sentir, c'est le moment de leur faire suivre cette vidéo. Et si tu ne crois plus au Père Noël, c'est le moment de t'abonner. Et si vous voulez nous soutenir, on a aussi un Tipeee.